Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Donc, accroche ta ceinture, puis on va décoller. C'est parti. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important. On a commencé, ça fait quand même un bout. On parlait de qu'est-ce qui est très important à savoir, ok? Avant de prendre son appartement, c'est très important. On a parlé de vivre proche d'un métro, on a parlé de l'isolation. L'isolation, bon, pour ceux ou celles qui n'avaient pas vu ces deux premières vidéos, je vous conseille d'abord de voir ces vidéos avant de voir celle-ci en fait, ok? Bon, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du voisinage, ok? On va parler du voisinage parce que parfois quand tu arrives, je sais qu'au début, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est que tu trouves un toit, puis ça s'arrête là. Mais pour celui ou celle qui veut déjà ne pas avoir de problème, il peut écouter directement mes conseils. Mais pour celui qui veut d'abord trouver un toit, c'est pas grave. Ce que tu pourrais faire, c'est que quand tu vas chercher ton appartement pour toi réellement, si tu vis d'abord chez quelqu'un ou bien si tu te dis que tu vas d'abord vivre seul, peu importe ce qui va arriver, quand tu vas chercher ton deuxième appartement, tu pourrais écouter dans ce cas mes conseils, ok? Bon, aujourd'hui, on va parler du voisinage. Le voisinage, c'est quelque chose d'extraordinaire au Québec. Si tu ne te renseignes pas au niveau du voisinage, tu vas avoir de sérieux problèmes et je vais t'expliquer pourquoi. Le premier point que tu dois savoir, c'est que les Africains ne perçoivent pas le bruit comme les Québécois perçoivent le bruit. Ça, c'est un des points pour lesquels tu dois faire attention à ton voisinage. C'est sûr que ton propriétaire ne va pas te dire oui, mais non, il y a trop de bruit ici, non, non, il ne va pas te dire ça. Il y a une façon. Moi, je donne juste des conseils pour que tu puisses personnaliser tes questions, ok? Donc, le voisinage, quand c'est des fois très âgé, là, ils sont des fois sensibles au bruit, ok? Mais bon, tu vas comprendre ce que je veux dire. En gros, je reviens à mon point. L'Africain ne perçoit pas le bruit comme le Québécois, ok? L'Africain peut faire des fois quelque chose de normal. Quand il vient d'arriver, il se dit que maintenant en Afrique, quand on fait ça, ce n'est pas le bruit. Mais ici, c'est important de savoir que si tu ris par exemple trop fort au téléphone, là, quand tu parles, ah, oh, oh, ah, non, c'est le bruit. À une certaine heure, ça peut, même aux heures où tu as le droit de faire du bruit, ça peut être considéré comme s'il y a un problème. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand vous avez des amis, parfois la façon dont vous exprimez votre joie, quand vous êtes ensemble, vous riez, vous parlez, le ton de votre voix, mais les Québécois ne sont pas souvent habitués à ça. Il y en a qui sont ouverts d'esprit, mais il y en a d'autres qui vont se dire, mais coudonc, vous faites trop de bruit chez vous là. Donc si ton voisinage n'est pas très compréhensible et tout, tu risques d'avoir des problèmes. On va se dire, mais tu fais de bruit, mais toi tu vas dire, mais de quoi tu parles? De quoi ces gens parlent? Alors que c'est des fois genre juste le fait que tu discutes juste avec quelqu'un au téléphone simplement, mais ton simplement pour eux c'est que tu fais trop de bruit, ou même si tu es avec des amis, tu ris avec tes amis, tu discutes avec tes amis, pour toi c'est rien, mais pour d'autres c'est que tu fais trop de bruit pendant que tu discutes. Et donc en gros c'est ça. Il faudra aussi comprendre que ici au Québec, il y a des types de bruit qu'on ne devrait plus entendre à partir d'une certaine heure. Généralement c'est entre 22h30 et 23h. Si tu devrais écouter la télé avec un volume fort, tu vas devoir baisser le volume. Si tu veux écouter la musique à ces heures-là, tu vas devoir baisser le volume. Si tu dois faire le ménage complètement, le gros ménage, parce que durant la journée, tu n'avais pas le temps et tout, tu veux faire ce ménage extraordinaire parce que le lendemain, tu n'auras pas le temps, tu ne peux pas le faire parce que à ces heures-là, tu n'as pas le droit de faire de bruit. Et quand on dit que tu n'as pas le droit, c'est que le voisin, s'il juge que ton bruit est trop, il peut appeler la police. Et la police va venir chez toi. Ils vont comme se dire, écoutez monsieur, on a eu un appel et on dit que vous faites trop de bruit. S'ils constatent vraiment que tu fais du bruit, ils peuvent mettre une note à ton dossier, à ton adresse, de telle que quand les autres vont venir, ils vont se rendre compte que c'est toi, tu es un locataire à problème en fait. Et le locataire aussi, celui qui est ton voisin, pourrait aussi dire au propriétaire que toi tu fais beaucoup de bruit, ok? Et à la longue ça peut faire en sorte que tu as un problème ça peut aller jusqu'à la régie du logement et ça te crée des problèmes et ça te fait même les portes pour les prochaines places où tu pourras aller louer un appartement.
Donc, c'est la raison pour laquelle moi je dis que c'est très important de savoir c'est qui ton voisinage. C'est quoi ton voisinage? Comment eux ils réfléchissent, comment ils pensent. Il y a par exemple des gens que tu vas voir que eux, par exemple, ce sont des personnes âgées. Il y a des personnes âgées qui sont très compréhensibles. Il y a certaines personnes âgées que quand tu vas les voir, eux, ils ne vont pas déranger. Quand tu fais du bruit, ils peuvent peut-être venir cogner à ta porte et te dire, écoute mon ami, est-ce que tu peux baisser un peu le volume? Il y en a d'autres qui vont cogner sur leur plafond. Si tu es à l'étage, ils vont cogner sur le plafond pour te faire comprendre que fais moins de bruit sans pour autant appeler les autorités. Mais il y en a d'autres qui ne vont pas prendre cette peine-là. Ils vont simplement appeler la police et s'ils ont une dent contre toi, crois-moi qu'ils vont essayer de résoudre ça sous une autre forme en fait. Donc c'est pour ça que je te dis, pose des questions. Si tu veux, tu peux demander au propriétaire, qu'est-ce que tu peux parler à l'ancien locataire pour lui poser des questions. S'il ne veut pas te donner le numéro, tu peux lui demander quels sont les gens qui vivent, quels sont tes voisins directs. Est-ce qu'ils sont âgés, est-ce qu'ils sont jeunes? Il peut aussi arriver des fois où des jeunes peuvent manquer de patience. Ils sont très impatients, quoi. Si tu fais le bruit, ils réagissent beaucoup plus violemment, quoi. Ok? Un autre aspect du voisinage, c'est le fait que tu peux avoir des voisins qui malheureusement, après avoir bu beaucoup d'alcool, réagissent de façon très brutale. Donc, toi qui as des enfants, tu peux mettre tes enfants dans une atmosphère très bizarre. Et aussi à Montréal, il y a des quartiers qui sont réputés être des quartiers qui ont de mauvaises fréquentations. Donc, si tu ne connais pas ton voisinage, tu arrives d'Afrique, tu arrives là-bas, il y a peut-être des gangs de rue là-bas, il y a des échanges de drogue dans ton appart, dans ton bâtiment. Tu ne connais pas, tu te dis que non, je suis arrivé à Montréal, c'est ça le plus important. Ben, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de prostitution dans ton coin et que peut-être que tes voisins directs sont des prostituées, sont des vendeurs de drogue. Fait, tout ça, tu vas te dire oui, mais moi je veux d'abord avoir un toit sur la tête. C'est vrai. Mais après un mois, tu vas te dire mais qu'est-ce que je fais? Tu vas sentir les odeurs de la drogue, l'odeur des gens qui fument des stupéfiants. C'est toujours parce que tu veux avoir le toit sur la tête sans pourtant faire des vérifications au préalable. Donc, c'est autant de points que je dis avant de signer un bail. Renseigne-toi sur le quartier où tu vas aller vivre. Parle à ton propriétaire. N'aie pas peur qu'il te refuse l'appartement à cause de tes questions. Parce que s'il te refuse à cause de tes questions, c'est un signe qui montre qu'effectivement, tu avais le droit de poser ces questions-là. Et au final, si par exemple tu trouves un propriétaire qui, après avoir fait tes vérifications sur des bons quartiers et tout ça, tu trouves un propriétaire qui est très, comment dire ça, qui est très raisonnable, qui est réceptif, qui accepte tes questions, là c'est déjà des bons signes. Comme quoi, s'il y a un problème ou s'il y a quelque chose qui se passe mal, tu peux revenir à lui et il n'y aura aucun souci en fait. Ben, en fait, tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour dire que tous les locataires sont méchants. Non, tous les locataires ne sont pas méchants. Tous les voisins ne sont pas méchants. Je veux simplement te faire comprendre que faire une vérification de plus n'est pas une mauvaise chose. Et aussi, il faut aussi que tu saches que plus l'atmosphère dans laquelle tu vas vivre est saine, malheureusement, plus ça peut te coûter cher. Si tu pars dans un quartier où il n'y a pas beaucoup de désordre, ben, parfois ça va coûter cher. Le prix va aller avec en fait. Et plus tu vas trouver que ça coûte moins cher, malheureusement, des fois les quartiers ne sont pas très recommandés. Et voilà, c'est toi qui vas faire le choix. Donc moi, en tant que votre frère et votre fils, mon devoir c'est vous donner toutes les cartes pour que vous-même vous choisissez ce que vous voulez faire. Donc en gros c'était ça. Fait que pour ce qui est du troisième point, c'est ce que je voulais vous dire en ce qui concerne le voisinage. J'espère que ces points vont vous aider à faire le bon choix. Sur ce, nous allons vous voir pour la prochaine vidéo. Merci et passez une bonne journée. Bye.